Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de découvrir 25 astuces, 25 fonctionnalités un petit peu cachées dans iOS 10 dont Apple n'a pas forcément parlé, des choses qui changent par rapport à iOS 9 et qui sont pas forcément évidentes de trouver tout seul lorsqu'on commence à jouer avec iOS 10 les premiers jours. Donc allons-y, première chose sur iPhone 6S ou 7, si vous faites un geste 3D Touch sur les raccourcis dans le centre de contrôle, voilà ce que vous pouvez avoir comme option supplémentaire. Par exemple, ici pour la lampe torche, on peut avoir plusieurs puissances d'éclairage, ce qui n'empêche pas de l'activer normalement, bien entendu. Mais si vous faites 3D Touch dessus, vous avez ces options. Même chose pour le minuteur, vous avez 4 options. Pour la calculatrice, on vous donne le dernier résultat. Et pour l'appareil photo, vous aurez les 4 choix ici qui vous permettent de choisir entre les différents modes. C'est exactement les mêmes que ceux qu'on a sur l'écran d'accueil. Ensuite, vous le savez, sur vos dossiers, vous avez un petit badge de notification qui apparaît comme ça lorsqu'à l'intérieur de ce dossier, vous avez des applications pour lesquelles vous avez des notifications encore en attente. Et bien avec iOS 10, vous pouvez faire un geste 3D Touch sur le dossier et afficher ces applications avec le nombre de notifications en attente et comme ça pouvoir appuyer directement dessus pour s'y rendre, c'est plutôt rapide. Donc voilà, petite astuce tout simple et encore une fois bien évidemment réservée aux iPhone 6S et 7. Troisième astuce, lorsque vous vous trouvez sur Safari et que vous lancez la lecture d'une vidéo, par défaut, la vidéo va se lancer en plein écran. Et bien là, si vous faites le pincement de doigts pour dézoomer, la lecture vidéo ne s'arrête pas, vous voyez qu'elle continue. Alors que sous iOS 9, la vidéo s'arrêtait, elle se mettait en pause. Et bien là, vous pouvez très facilement passer du mode plein écran au mode réduit sans que la vidéo ne s'arrête, ce qui peut être pratique si vous voulez lire le texte en même temps que la vidéo est lue. Donc voilà, ensuite, autre petite nouveauté, cette fois-ci dans l'application Plan. Lorsque vous vous trouvez sur une ville, vous avez en bas la météo avec la température et ça fonctionnera pour pas mal de lieux. Là par exemple, si je me déplace sur Munich, vous voyez qu'il fait toujours soleil et que la température a changé. Et en plus de ça, sur certaines très grandes villes, vous aurez aussi la qualité de l'air. Ensuite, en ce qui concerne l'appareil photo, vous pouvez maintenant, lorsque vous êtes en train d'écouter une musique, prendre une photo sans que la musique ne soit arrêtée, ce qui n'était pas possible sous iOS 9. Et ensuite, le bouton selfie a été déplacé, il passe maintenant ici en bas à droite, beaucoup plus facile à attraper à une main, alors que sous iOS 9, vous voyez comment c'était, le bouton filtre et selfie sont inversés par rapport à iOS 10. Lorsque vous naviguez dans votre pellicule photo, à présent les live photos vont se jouer automatiquement alors qu'avant sous iOS 9 vous étiez obligé de rester appuyé sur l'image pour qu'elle s'anime. Là c'est un petit peu plus sympa. Dans les messages, lorsque vous mettez un sticker sur une photo déjà envoyée par l'un ou par l'autre, ça se réplique de l'autre côté. Avec iOS 10, le son des touches a changé. Écoutez comment c'était sous iOS 9. Et avec iOS 10... Toujours avec iOS 10, on a enfin une fonctionnalité que j'attendais depuis très longtemps dans le centre des notifications. Au lieu d'enlever les notifications une par une, si vous voulez toutes les enlever, vous pouvez faire un geste 3D Touch ici. Et là, vous avez la possibilité d'effacer toutes les notifications. Regardez, hop, plus rien du tout, c'est super pratique. Et un petit peu dans le même style dans Safari cette fois-ci, au lieu de supprimer vos onglets un par un en appuyant sur le petit X en haut à gauche, eh bien vous allez avoir la possibilité de rester longuement appuyé ici et de supprimer tous vos onglets d'un coup. Vous voyez l'option qui vous affiche d'ailleurs combien d'onglets seront fermés. Hop, plus aucun onglet. Et sinon, encore une fonctionnalité excellente que j'utilise tout le temps, c'est ici directement dans l'application Mail. Regardez, vous avez la possibilité de vous désabonner des listes de distribution. Donc si vous vous faites spammer par un site qui vous casse les pieds, eh bien vous pouvez vous désabonner très facilement. Vous cliquez ici et vous ne recevrez plus de messages. Ensuite, sur votre appareil, vous aviez peut-être, comme moi, fait un gros dossier dans lequel vous avez placé toutes les applications un petit peu inutiles d'Apple. Et bien là, avec iOS 10, vous voyez que vous avez la possibilité de les supprimer. Donc c'est pas vraiment une suppression, c'est plutôt les cacher ces applications, puisque je vous montrerai après, elles sont pas vraiment enlevées, ça ne libérera d'ailleurs pas d'espace sur votre iPhone, ça les cachera juste. Et si vous en avez encore besoin, vous pouvez retourner sur l'App Store et les réinstaller. Vous voyez ici par exemple pour la bourse, je réappuie sur ce bouton, l'application est immédiatement disponible, je peux y accéder et elle se retrouve d'ailleurs sur mon écran d'accueil. Si vous voulez ensuite, vous pouvez la remettre dans le dossier qui sert à rien. Voilà comment ça marche. Petit changement au niveau de l'App Store sous iOS 9 à gauche, vous voyez que j'avais exploré comme section juste à côté des classements. Et bien ici c'est le retour des catégories que l'on avait sous les anciennes versions d'iOS et qui est très pratique puisqu'elle regroupe tout par catégorie justement et c'est beaucoup plus facile de trouver quelque chose qu'on cherche. Par exemple si je veux un jeu de course, j'y retrouve tous ici. Je trouve ça beaucoup plus pratique que la fonction explorer d'iOS 9. Puisqu'on est dans l'App Store, je vais en profiter pour vous montrer une autre nouveauté d'iOS 10 sur laquelle je suis tombé tout à fait par hasard, c'est lorsqu'on est en train d'installer une application. Donc lorsque l'icône apparaît sur votre écran, vous pouvez faire un geste 3D Touch dessus pour afficher ces options ici. Par exemple, mettre en pause le téléchargement, reprendre le téléchargement, ou alors stopper le téléchargement si vous ne voulez plus installer l'application.
Dans l'appareil photo, on a un gros changement qui n'est pas forcément évident de trouver. Donc lorsque vous avez pris une photo dans la pellicule, vous pouvez appuyer ici sur ce bouton et ensuite là pour accéder à une fonction d'édition. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est dessiner dessus, un petit peu comme Snapchat. On a aussi une loupe que vous pouvez activer en appuyant juste ici et qui va vous permettre de mettre en évidence une certaine partie de la photo. Si vous voulez montrer à quelqu'un quelque chose en particulier sur la photo, voilà, vous pouvez utiliser ça. Et enfin, vous avez aussi la possibilité d'ajouter du texte sur la photo. Si vous envoyez ce message bien particulier à quelqu'un qui se trouve sous iOS 10, bonne année, et bien vous voyez que lorsqu'il va ouvrir le message, il aura cette animation avec les feux d'artifice en arrière-plan. Donc on a pas mal d'exemples comme ça, je vous en montre un second si vous envoyez joyeux anniversaire. Cette fois-ci, ce n'est plus des feux d'artifice, mais des ballons qui remontent. Donc voilà, on a beaucoup de grosses nouveautés dans cette application message que je vous ai détaillées en vidéo, je vous laisserai aller regarder la grosse vidéo complète. Ensuite, dans le Spotlight, vous avez ici l'historique des recherches que vous avez faites. Donc moi, pour l'instant, j'en ai qu'une seule. Si je tape autre chose dans le Spotlight, que je fais ma recherche, eh bien vous voyez qu'elle est ajoutée ici à l'historique, ce qui vous permet de retrouver facilement vos dernières recherches. En ce qui concerne la musique maintenant, elle est accessible sur la seconde page du centre de contrôle et vous avez ici sur le haut le nom de la dernière application qui a joué votre musique. Donc si je lance Deezer par exemple, que je lis une musique, que je retourne dans mon centre de contrôle, eh bien c'est Deezer qui a joué la dernière musique. Et si Deezer est quitté, vous voyez qu'il apparaît ici et vous pouvez juste cliquer là pour relancer automatiquement la dernière application qui aura joué votre musique. Deux petites nouveautés avec iOS 10 dans l'application téléphone. Donc la première, c'est lorsque vous avez tapé un numéro, si vous voulez faire une modification sur ce numéro, vous pouvez maintenir longuement appuyé ici sur le haut pour afficher la loupe, ce qui va vous permettre de placer le curseur là où vous le souhaitez et d'éditer le numéro que vous aviez tapé, ce qui n'était d'habitude pas possible sous iOS 9. Et seconde nouveauté, vous pouvez faire un geste 3D Touch sur le bouton téléphone pour afficher ces trois options, l'appel FaceTime ou l'appel audio. Bien pratique. Ensuite, si vous vous rendez sur la fiche d'un de vos contacts, peu importe lequel, et que vous vous rendez dans la section qui permet de gérer la sonnerie, vous avez une nouvelle option ici qui apparaît, priorité en cas d'urgence. Ça vous permettra d'avoir, même si vous vous trouvez en mode ne pas déranger, toujours des alertes sonores ou par vibration pour ce contact en particulier. Pas les autres, mais celui-là. Donc ça peut être utile pour certains de vos contacts favoris pour être sûr de ne jamais rien manquer. On retourne dans le Spotlight et cette fois-ci sur les applications qui sont suggérées par Siri. Avec iOS 10, vous avez la possibilité de faire des gestes 3D Touch sur celles qu'il supporte bien évidemment pour afficher les raccourcis 3D Touch. Donc ça peut être très pratique si l'application ne se trouve pas sur votre écran d'accueil, qu'elle se trouve dans les suggestions Siri, et bien vous pourrez avoir accès très rapidement à certaines des fonctionnalités les plus utiles. Ensuite avec iOS 10, Siri, l'assistant vocal d'Apple, s'est ouvert aux développeurs et ici vous allez pouvoir cocher certaines applications pour qu'elles fonctionnent avec Siri. Par exemple WhatsApp, LinkedIn, je sais que Uber fonctionne aussi par exemple. Donc pensez à les cocher, ça va être très pratique. Envoie un message WhatsApp à Apple en disant vivement l'iPhone 7. Est-ce que je l'envoie? Oui. Envoyer. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve très utile. Ensuite, autre nouveauté que j'ai trouvé un petit peu par hasard et qui est bien pratique, c'est lorsque vous vous trouvez sur Safari ou dans vos mails et que vous avez un fichier par exemple qui se trouve sous format zip, eh bien vous avez la possibilité de l'enregistrer directement dans iCloud Drive. Vous avez l'option ici. On vous propose de choisir le répertoire dans lequel vous souhaitez l'enregistrer, donc moi je vais le mettre à la racine, et ensuite vous le retrouvez sur iCloud Drive, sur votre iPhone, votre iPad ou même sur votre Mac. Pour finir avec iOS 10, simplement placer son doigt sur le capteur d'empreinte digitale ne suffit plus pour déverrouiller. On doit maintenant aussi appuyer physiquement sur le bouton d'accueil. Donc je trouve ça vraiment casse-pied, ça perd du temps. On doit placer son doigt dessus, appuyer en même temps. C'est beaucoup moins rapide que ce que l'on avait sous iOS 9, mais heureusement il y a une fonctionnalité qui est cachée au fin fond des réglages d'iOS et qui permet de revenir comme avant. Vous allez dans Réglages, dans Accessibilité, vous cherchez la section qui s'appelle Bouton principal et là vous pouvez cocher ceci. Toucher pour ouvrir, ça permettra de juste placer son doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller sans qu'on ait besoin d'appuyer physiquement sur le bouton. Donc je vais vous montrer, je place mon doigt, hop, je n'ai pas appuyé, ça déverrouille super rapidement. Donc voilà, j'espère que ces 25 petites astuces, ces fonctions un peu cachées qu'on trouve pas forcément tout seul vous ont plu. J'ai pas pu évoquer toutes les nouvelles fonctionnalités d'iOS 10, je l'ai fait dans une grosse vidéo que je vous mets ici en annotation. N'hésitez pas à aller voir et nous on se retrouve très bientôt pour mon test de l'iPhone 7 que je vais bientôt recevoir. Allez, salut!